RTV. Sol et Gobelets est une présentation du lait. Le lait, source d'inspiration sur RTV. De drôles de pistolets, ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur fête. Ça n'est pas une cloche, c'est une sacrée galope. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. S'il faut faire l'acrobate, trouvez-en qui les battent. Ce que préfère Gobelet, c'est toujours un bol de lait. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. De pistolets. Ah. Gobelet, Gobelet, il faut que je te dise. Gobelet, Gobelet, Gobelet. Tu peux pas savoir. Dehors. Gobelet, Romer, Fizeau, Foucault, ils peuvent toujours aller se rhabiller. à deux. Gobelet, tu peux pas savoir. Sur le trottinoir. Il y a une erreur grossière dans leurs calculs. Qu'est-ce que tu cracules, Gobelet? La vitesse de la lumière. Tu peux pas savoir, Gobelet. Dehors. J'en ai vu pas un, pas quatre, des centenaires. Einstein, lui au moins savait ce qu'il disait. Tout corps qui voyage à une vitesse voisinant celle de la lumière rapetisse. J'ai perdu une livre et quart. Tu peux la chercher tout seul, ta livre et quart. Je vais pas t'aider. Jamais, jamais je peux raconter mon histoire. Toujours, tu m'interruptionnes. T'es content juste quand je dis d'accord, d'accord, voilà, voilà. Merci. Ça me fait rien. Ça me fait rien, tu le sauras pas. La nature a horreur du vide. Il faut que je retrouve ma pleine mesure de gobelet. Je ne dirai pas ce que j'ai vu dehors. Oh. La campagne. Le geste auguste du semeur. La moisson qui lève. Les des cigales. Et les d'un ton solitaire suspendu dans l'air incendié d'un après-midi d'été. Et le vent qui couche les graminacées et agite les graines des melons en faisant cucurbitacées, cucurbitacées. Mais qu'est-ce qui te prend? Alors, on est subventionné, on fait du cinéma canadien. Eh ben alors,
explique-toi. Une Parle. seconde. Tu veux le savoir? Mais naturellement. Tu vas me garder le silence. Oui. Bien. Voilà l'histoire de ce que j'ai aperçu dehors. Terrible fille. Des neuvaines, des millimètres, comme moi, en cabeçon. Ils déambulent sur le trottoir. Ils déambulent. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas l'air de la pauvresse. Mais on peut lire la honte sur leur visage. Je sais pas lire, mais ça fait rien. Ils se cachent comme ça avec leurs 2 poings. C'est pas vrai. Je jure. Quelle date sommes-nous? Une seconde. En caleçon long, tu m'as dit? Juste comme les miens. Avec les mains comme ça? Oui, à cause de la honte. C'est bien ça. Ils sont débarqués. Ils nous envahissent. Oui. Les lunatiques, les martiales, comme à la rétrovision. Non. Autrefois, mon père me l'a dit, ils venaient avec d'énormes boîtes de conserve. Aux environs des belles années 1920, on les reconnaissait à leurs chapeaux melons, à leurs guêtres, aux mouchoirs qu'ils nouaient derrière leur tête et qui servaient à leur cacher la figure. Et surtout, à cette énorme boîte de conserve qu'ils trimballaient partout. L'un d'eux a hypnotisé mon père et le tien, alors qu'ils se promenaient ensemble. Puis il les a fourrés dans sa grande boîte. Ils étaient insatiables. Quelques-uns allaient jusqu'à arracher des morceaux de ville pour les emporter chez eux. Oui, l'épouvantail, la rhubarbe bleue, le conservatoire. Emprisonnés dans cette boîte de conserve, nos parents ont traversé la frontière. Mon père, qui était presque aussi intelligent que moi, a réussi par la suite à s'évader avec le tien. Oh, ton père était bon pour moi. Pour mon père. Et voilà que ça recommence. Chaque année, c'est pareil. Ils sont arrivés puisque tu les as vus. Non, oui, non. Pauvre Goblet. J'ai pas vu de conservatoire. Ils n'ont pas d'habillement tout noir. Ils sont très énormément colorés. Et en cabeçon, j'ai dit, comme moi. Et avec une craquette, toute petite et toute grande et dure en avant. Tiens, ça fait rien. Ce sont les mêmes. Ils n'ont pas besoin de mouchoirs pour se cacher la figure. Ils se la cachent avec de toutes petites boîtes de conserve. Ouah, attends, c'est pas sûr. Peut-être avec un gros énorme œil noir devant, entre leurs 2 poings. Oui, c'est avec ça. C'est avec ça qu'ils hypnotisent. Tu es là, mon vieux, tout vivant, tout grillant, tout grouillant. Et avec ce gros œil, ils te figent. Ils te figent pour l'éternité. En tout cas, Goblet, en tout cas, ils t'empruntent pas dans une petite boîte de conserving, comme mon ton-père. Si. Quoi? C'est impossible, Goblet, c'est impossible. Tu veux m'enduire dans l'horreur? Je peux pas entrer dans une petite boîte. Je suis pas une stradine. Tout corps qui voyage à la vitesse de la lumière rapetisse, je te l'ai prouvé tout à l'heure. C'est vrai, c'est difficile, mais c'est vrai. L'inventeur de cette boîte ne s'appelait pas lumière pour rien. Ah ben. Ces gens-là n'oublient jamais leur caméra. Qu'elles soient vissées à leur œil ou en bandoulière, elles leur sont plus précieuses que le passeport. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que sans elles, ils risqueraient qu'on les prenne pour du monde, pour des gens d'ici, qu'on leur adresse la parole. Et après? Et après, de retour chez eux, ils se cramponnent à des objets familiers. Le bras d'un fauteuil, celui d'un ami, ou après la rampe de l'escalier qu'ils ont descendu pour gagner le sous-sol. Et là, ils peuvent se risquer à consommer leurs visions exotiques. Leur voyage commence en 2 dimensions sur un écran perlé. De temps en temps, ils rallument la lumière pour se rassurer, et puis ils recommencent. Voyager avec une caméra, c'est vouloir regarder le monde à travers la fenêtre de sa maison. Aussi ai-je mis au point une caméra économique révolutionnaire et définitive.
Alors, qu'en penses-tu? Oh, C'est bête. Entrez. Alors, qu'en penses-tu? Formidable, alors. Il y a aussi la version super de luxe pour les voyages plus importants. Si on a été capable de mettre des aliments, de la lumière en conserve, il n'y a plus de limite. L'acheteur devient exigeant. Nous allons faire fortune. Regarde, C'est quoi, Gobelet? de l'air en conserve. Ça, c'est bien, Gobelet. Tu penses à la population. Ouais. Oui, ça va, pollution. essaye-le. Au secours! Je suis tué, asphyxié en deux. C'est pour vendre aux skieurs, aux alpinistes, aux plaisanciers et autres amateurs ruraux. Oui, Gobelet, tu as devient du fou! Cette air est pollué du tout. Mis en bouteille le 11 mars à 5h30 au coin de la rue Pile et Sainte-Catherine. Mais j'ai différents fumets. Celui-ci évoque la circulation, mais j'en ai d'autres qui ont été remplis près des cheminées d'usine. D'autres... Arrête! Arrête! Arrête, démonstre ammoniaque! C'est la fenêtre du nez. Il n'y aura plus un seul citadin amateur de parties de campagne qui pourra s'en passer. Je suis le roi d'un gobelet, je fais tout ce qui me plaît. Quand je quitte mon royaume, j'oublie mon sceptre et mon aume, mais je garde sur moi à l'envers ma bonbonne de Gobert. Gobert. C'est bon ton idée, mais c'est pas bon. Apporte-nous que tu erres les bouteilles Gobert. Tu demeures au foyer à l'aide de ton nez. Ton nez. Oui, tu me fais peur avec les idées diablotines. J'aime mieux rester pauvre terre que militaire millionnaire. Pauvre croûte, y a pas moyen de faire autrement. Tiens, regarde. La boîte campagne. C'était beau, c'était grand cette idée-là. Oui, alors. À la ville comme à la campagne qu'on avait fait imprimer sur le mode d'emploi. Oh, ça c'est fort. Une idée extraordinaire. Et tout le temps qu'on a passé, bon Gobelet, à remplir les petites bobonnes. Dans les prairies, dans les montagnes, avec notre petite pompe à bicyclette en guise de compresseur. Le geste auguste du pompeur. Et les petites paroles des agrenouilles. Et les babioles du ruisselot. Et la grande vache qui boudait. Les grandes vaches laitières, étendues sur les fleurs comme sur une litière. Et le petit pot de terre. Et les petites graines pour le potager. Et le petit tapis vert. Pour patienter en attendant que ça pousse. Et le grand soleil éclectique. Et les bocaux d'eau de source. Et les bocaux d'eau de mer. Et les grandes bouteilles d'air. Oh, Gobelet, je t'en supplie, Lys. Gobelet, sois gentil. Juste une. Débouchonne-la pour aérer mon grand poumon sagi. Il y en avait tout un choix. Veux-tu
un air de cèdre ou un air de pommiers en fleurs. Oh. Attends. Ou alors un air agreste avec accompagnement léger du fumet automnal d'un brasier de feuilles mortes. Non, mieux encore. J'ai ici une réserve. Un grand cru millésimé, un grand air d'épinette. Bravo! On respire pas seulement avec son nez, mais avec ses oreilles. À mon tour, une petite santé. Ça, c'était une idée bien plus vermouilleuse. Peut-être, mais on n'en a pas vendu une seule. Ça n'intéresse personne. Avec ça, on transportait la campagne à la ville. Comme on était naïfs. Ce qu'ils veulent, c'est le contraire. Oh, et les épouvantails. Fini les grands airs d'épinette. Fini le petit pot de terre. Fini les boconos de source, les boconos de mer. Fini le grand soleil éclectique. Fini les graines pour le potager. Fini le petit tapis d'air. Fini. Oh. En plus de cette bouteille, la trousse de demain comprendra ce magnétophone, ainsi que ses cassettes. Et comment tu dis? Ainsi que ses cassettes. Celle-là s'intitule Une soirée sur la véranda. J'en ai tout un assortiment. Tiens, pour les cimes enneigées au silence éternel. Tiens, pour les clapotis d'un voilier solitaire. Et c'est toi, bon gobelet, qui va devenir pas bon gobelet? Et tu vas vendre toutes ces choses abominables? Non, C'est vrai? Je suis content. c'est trop encombrant. Je travaillais en amateur. Désormais, la main droite suffit. Tu peux être manchot si tu veux, ou cul-de-jatte, car avec tout le reste, j'ai inventé la marche en conserve. Une seule opération, une seule clé à pousser d'un seul doigt pour la conservation totale. La marche en conserve, l'air en conserve et le bruit en conserve. C'est la catharsis, l'aboutissement inespéré de ma propre belle
Gobelet. Gobelet, il faut que je te dise. Gobelet. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je calcule. Tu calcules quoi, Gobelet? La vitesse de la lumière. Pauvre, pauvre, pauvre Gobelet craculeur. Il y a une terrifique horreur dans tes crapules. Tu sais même pas compter. La vitesse de la lumière. C'est pas ça. Espèce de galoche. C'est quoi alors? C'est toi. C'est toi quand je t'aurais dit ce que j'ai vu dehors. Et qu'est-ce que tu as vu dehors? Eh ben alors? La première fleur. Non. Si. Le printemps est arrivé. Youpi! La vitesse de la lumière qui descend l'escalier. Les petites fleurs, après le long hiver, elles ont besoin de lumière. Et en vitesse.